Apprendre à distance avec Madame Ajar. Rebonjour. Alors maintenant, nous allons faire des exercices d'application. Bien. Tout d'abord, prenez votre livre de lecture Millefeuille et ouvrez-le à la page 179. C'est bon? Très bien. Voici donc la page 179. Nous allons faire les exercices d'application qui se trouvent en bas de la page. Premier exercice. Je m'entraîne. Indique si tu entends « y » dans les mots représentés par ces dessins. Nous avons ici 6 images et nous allons entourer ensemble les mots dans lesquels on entend « y ». Mais pour ça, vous devez prendre un crayon à papier. Très bien. Premier dessin. Un pied. Est-ce qu'on entend le son « y » ? Très bien, on entend le son « y ». On va donc entourer ce dessin. Deuxième image. Un genou. Un genou. Est-ce qu'on entend « y » ? Non, très bien. On ne va pas entourer l'image. Troisième dessin. Un tablier. Est-ce qu'on entend le son « y » ? Très bien. Quatrième image. Un camion. Bien, on entend « y ». Une girafe. Très bien, on n'entend pas le son « y ». On ne va donc pas l'entourer. Sixième et dernière image. Un piano. Est-ce qu'on entend le son « y » ? Très bien, on entend le son « y ». On va donc entourer cette image. Bien. Deuxième exercice. Classe les mots dans la colonne qui convient. La radio, un rayon, un royaume, le milieu, du miel, un pied, un camion. Nous allons donc classer ces mots dans la colonne qui convient. Celle-ci avec I ou bien avec Y. Premier mot, la radio. Ici, on voit un I. On va donc le placer dans cette colonne. Bien. Un rayon. Dans ce mot, on voit un Y. Bien. On va donc le placer ici. Un royaume. On voit un Y. Très bien. Donc on va le placer ici. Le milieu. Très bien. On voit un I. On va donc le placer ici. Mais regardez bien ce mot milieu. Le premier se prononce I. Et le deuxième I se prononce I. Bien. Du miel. On voit un I. On va donc placer ce mot dans cette colonne. Un pied. On a un I. Et donc, on va aussi le placer dans cette colonne. Et pour finir, on a le mot camion. Un camion. Ici, nous avons le I. Très bien. Et donc, on le classe dans cette colonne. Vous allez maintenant prendre votre crayon à papier et vous allez écrire les réponses sur votre livre de lecture. Bien.
Je vous laisse maintenant regarder 2 animations et on se retrouve tout de suite. Allez, soyez chic, Projo. Montrez-moi ce qui se passe chez l'écureuil. Il a invité tous ses amis à dîner et il paraît qu'il fait la meilleure soupe de la forêt. Ah, merci. Ne me dites pas que vous n'êtes pas curieux, vous aussi. Alors, l'écureuil ajoute du cerfeuil? Oui, pourquoi pas. Ah, la caille est la première arrivée. On dirait qu'elle apporte aussi un ingrédient. De l'ail? Ah ouais, c'est une bonne idée, ça relève le goût. Merci, la caille. Pour la grenouille, une belle citrouille. Dites-moi, ça se présente très bien, cette soupe. Vous croyez qu'ils nous laisseront goûter? Ah, voilà l'abeille. Je me demande ce qu'elle nous réserve. Des groseilles? Ça m'étonnerait que l'écureuil accepte. Et pourtant, si, l'écureuil a ajouté les groseilles. Bizarre, bizarre. Et voilà le dernier invité. J'espère pour eux que la chenille a apporté quelque chose d'un peu plus normal. De la vanille? Mais la vanille, c'est bon pour un dessert, pas dans la soupe. Qu'est-ce que c'est que cette recette? L'écureuil met du cerfeuil, la caille ajoute de l'ail, la grenouille une citrouille, l'abeille des groseilles et la chenille de la vanille. J'ai compris. Chaque animal a amené un ingrédient dans lequel on entend le son « y », comme dans son nom à lui. C'était ça le secret de la recette. Et voilà les différentes façons d'écrire le son « y ». C'est la lettre I associée à d'autres lettres. E-U-I-L comme écureuil, A-I-2-L-E comme caille, O-U-I-2-L-E comme grenouille, E-I-2-L-E comme abeille, et enfin I-2-L-E comme chenille. Ça sent bon, hein, tout ça. Finalement, j'aimerais bien la goûter aussi, moi, cette soupe. Bon appétit! Projo, il faut que je vous dise, je commence à m'ennuyer. C'est toujours moi qui propose les devinettes. Tiens, un crayon? Que dessine-t-il? Une boîte mystère? Ah, une énigme, enfin! Je vous préviens, Projo, je suis imbattable. Voyons donc ce dessin. Un pied? Bon, dites-moi, Projo, vos devinettes ne sont pas bien difficiles, hein? Un deuxième dessin? 4 pattes. C'est un cheval. Non, un chat. Oh, je sais, c'est un lion. C'était trop facile. Une chaise? Non, il n'y a pas de dossier. Une table, alors? Ah, trouvé! Un piano! Alors, un petit garçon? Un archer? Robin des Bois! Mais bien sûr, un Indien! Bon, il fallait commencer par les plumes, j'aurais trouvé tout de suite. Pourquoi est-ce que la boîte mystère ne s'ouvre pas? J'ai pourtant trouvé tous les mots. Ben, à quoi servent-ils alors? Je ne comprends pas. Quel est le rapport entre le crayon, le lion, le piano, le pied et l'Indien? Ah, mais dites-moi, Projo, le point commun entre tous ces mots, ce ne serait pas le son « y » par hasard? Indien, piano, lion, pied, crayon. Mais oui, c'est bien ça. Dans tous ces mots, on entend le son « y ». Enfin, la boîte mystère s'ouvre. Oh, ce sont les différentes façons d'utiliser les lettres « i » ou « y » pour obtenir le son « y ».
Bien évidemment, je l'avais deviné dès le début, mais je ne voulais pas vous faire de peine. Je vous l'avais bien dit, Projo. Je suis super fort en énigmes. Bon, on en fait une autre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir les enfants.